Très bien, déjà bonjour, ravi de vous accueillir à nouveau, la CNTV avec Miss Labado, on fait ça depuis quelques années ensemble, hein. Donc je suis Lionel Lopez, le propriétaire de l'hôtel Cordon Bleu à Dangan Campement, donc dans le delta du Ciné-Saloum. Et voilà, ça fait 15 ans que j'ai racheté cette affaire. Et on est ravis d'être ici, on est dans un petit coin de paradis et on est content. Non, ce qui a affecté le secteur touristique, c'est pas le problème de la crise sanitaire. Ça a été une décision politique de l'État de fermer les frontières par réciprocité aux Européens qui avaient fermé les frontières de l'Union européenne à l'Afrique. C'était une décision politique, absolument pas justifiée par la crise sanitaire. Comme ils nous avaient fait le coup à l'époque du visa en 2013. Comme la France demandait, je parle de la France parce que c'est mon pays d'origine, demandait des visas aux Sénégalais, dit on va mettre le visa aux Français. Et c'était une mesure catastrophique en termes de retombées. Mais ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. On a, nous, les répercussions, parce que donc Dieu merci, on est proche de Dakar et de Saly, donc j'arrive à travailler avec cette clientèle-là. Mais mes collègues qui sont sur Saint-Louis, en Casamance, Kédougou, si vous voulez faire un week-end avec madame, vous n'allez pas faire 1000 ou 1500 km pour un week-end, quoi. Voilà, donc eux, ils sont vraiment... on les a tués, il y a plein de structures qui ont fermé. Il y a eu plus de 100 000 employés qui ont été mis en chômage technique. Moi, mon personnel est d'ailleurs toujours en chômage technique. Il y a eu des entreprises qui ont fermé, dont des institutions, comme l'hôtel Mermoz à Saint-Louis, avec 50 employés licenciés. Enfin, on ne sait même pas le nombre de structures qui ont fermé et le nombre de personnes qui ont été licenciées par cette mesure qui était juste prise par sentiment de fierté nationale, dignité. Mais est-ce qu'on a les moyens de ça ici, au Sénégal? Je pense pas. Ici, autant le Sénégal a très bien, et ça je tiens à souligner ce qu'a fait l'État, ils ont très bien géré la crise sanitaire. Franchement, on a un nombre de morts qui est très faible. Ici, on ne fait pas la même politique qu'en Europe. On soigne les gens et ça marche. Et là, le peu de morts malheureux qu'on a eu, c'est des gens de façon qui allaient mourir avec ou sans Covid parce qu'ils étaient déjà âgés ou déjà malades. Non, le Covid, je pense que c'est en Europe qu'ils ont, on pourrait dire, pété les plombs, quoi, dans la gestion de la crise. Là maintenant, l'État du Sénégal, c'est une bonne nouvelle, ça date de 3 jours, vient de lever la réciprocité. Ça veut dire que les touristes vont pouvoir revenir librement. Bon, ça va pas se faire d'un coup, mais bon, on a tenu pendant 1 an et demi, donc on va continuer à tenir. Et en attendant que les touristes reviennent. Et, voilà, non, c'était une décision politique très malheureuse. Non, ici, enfin, sur notre zone, franchement, je crois que j'étais le seul à avoir eu le Covid et je ne l'ai pas pris ici, je l'ai chopé, je l'ai pris à Saly. Mais je me suis soigné, en 8 jours, c'était fini, quoi. Non, il n'y a pas, en plus ici, on est dans la brousse, on est en plein air, vous voyez, donc on ne va pas porter le masque en plein air. On a mis, pour ceux qui veulent, du gel hydroalcoolique dans les chambres. Mais ça s'arrête là, quoi. Déjà, pour mettre une mise au point, on n'a pas reçu de cadeaux financiers au départ. L'État nous a attribué, quand on a été obligé de fermer, quand l'État avait fermé la circulation entre les régions. Moi, si j'ai plus les clients de Dakar et Saly, je ne peux pas rester ouvert. Donc on a eu un crédit hôtelier à des conditions qui étaient très avantageuses, mais qu'on va devoir rembourser. Et après, l'État a pris la bonne décision, et je l'en remercie, pour les entreprises qui sont en règle comme la mienne, de nous exonérer de toute charge sociale et fiscale jusqu'en janvier 2022. Il semblerait que la mesure soit prorogée jusqu'en janvier 2023. Comme l'État a pris conscience que les touristes de masse n'allaient pas revenir tout de suite. Et ça, c'était une vraie bouffée d'oxygène au niveau de la trésorerie de nos entreprises. Alioune Sarr, il nous a encouragés à développer le tourisme religieux, le tourisme culturel, le tourisme sportif, le tourisme historique. Moi, je suis désolé, à Dangan, j'ai pas de monument à faire visiter, quoi. Je veux dire, non, c'était surréaliste. Cette décision de réciprocité était vraiment, allez, je vais me faire des amis, une stupidité totale. Ça a eu des conséquences économiques et sociales qui ne comprennent toujours pas au niveau du ministère. Ils viennent de revenir dessus, c'est une bonne chose, mais quel gâchis. Quand on voit toutes les entreprises qui ont fermé, tous les employés qui ont été licenciés. Là. Les populations de Dangan, on est un village de pêche, un village touristique.
Ça a impacté les piroguiers, ça a impacté les charretiers, ça a impacté les boutiques, l'artisanat. Non, tout le monde était à la soupe populaire, quoi. S'il n'y a pas de clients dans les hôtels, il n'y a personne qui travaille, hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis au Sénégal, et honnêtement, depuis que je suis arrivé, on n'a jamais eu un ministre du tourisme qui avait la réalité de la situation en face. Ils ont pris des mesures à l'aveuglette, je ne sais pas motivés par quoi. On n'a pas eu de bonne politique touristique. Je le dis, autant je salue la politique sanitaire du gouvernement qui a été exemplaire, et ça il faut le crier haut et fort, mais au niveau touristique, non, on se débrouille tout seul. On n'attend pas la SPT, on n'attend pas le ministère du Tourisme, on se débrouille tout seul. Monsieur le maire disparu, je ne sais même pas s'il est encore vivant. On n'a vu personne, la sous-préfecture, le maire, on ne l'a pas vu depuis le début de la crise, je pense, hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai un hôtel qui fonctionne en période normale 12 mois sur 12 parce qu'on a su fidéliser nos clients. J'ai une grosse clientèle européenne, essentiellement française, belge, italien, qui revient chaque année en long séjour. On a fidélisé la clientèle de Dakar et de Sali. Moi, je travaille toute l'année, donc il n'y a rien à faire. Les clients qui viennent ici, une fois qu'ils viennent, ils reviennent parce qu'ils adorent. Donc, moi, franchement, je ne me fatigue pas pour remplir. On est dans l'état du Sine Saloum, on est une réserve naturelle qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour les amoureux de la nature, de la pêche, de la faune, de la flore, là on a 180 000 hectares de mangroves qui s'étendent jusqu'à la Gambie. C'est une des plus belles régions du pays. Moi j'ai fait toutes les régions du Sénégal, Saint-Louis, Casamance, le Sénégal oriental, mais on est vraiment pas mal, quoi. Et vraiment pour les amoureux de la nature, loin de la station de Sali qui est devenue stéréotypée complètement. Donc on a vraiment de gros atouts. Qu'on nous laisse travailler, qu'on ne nous mette pas de contraintes. Le tourisme est la deuxième ressource du pays. Il y a beaucoup de gens qui en vivent, directement ou indirectement, que ce soit dans les hôtels ou tout ce qui gravite autour, qu'on nous laisse travailler simplement là.